Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Horspec. Ici je parle de véhicules électriques, je parle de mon quotidien de propriétaire d'une Tesla Model Y. Je parle de ce que ça fait que d'être propriétaire d'une Tesla. Donc là je ne parle pas de choses qu'on peut retrouver sur la spécification du constructeur. Ici je parle du quotidien, je parle de mon expérience. Donc si cette thématique vous intéresse, si vous êtes, vous voulez acheter une modèle Y, vous voulez acheter une Tesla ou voilà, peut-être que cette chaîne pourrait vous aider ou peut-être un témoignage de plus par rapport à tous les autres témoignages qu'on peut retrouver sur YouTube. Peut-être que ça pourrait vous aider. Donc, alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu positive. Je vais vous partager. Je vais vous dire pourquoi en fait je kiffe ce véhicule. J'ai récemment fait un road trip en Espagne, un road trip de 4000 km avec ma famille et j'ai vécu une expérience assez remarquable. Et je pense que ça intéresserait pas mal de gens de savoir en fait cela. J'étais à Madrid, on revenait du parc d'attractions. On était sur l'autoroute, c'était 22 heures, de 22 heures 23 heures, on était à 130, 120 sur l'autoroute, 120, 130, je me souviens plus. Et subitement, j'étais sur la bande gauche, sur la voie gauche, je voulais me rabattre sur la voie droite, et il y a un sale con qui a fait un dépassement sur la droite, mais il roulait au moins à 160. C'est un truc de fou. Et je voyais pas du tout. J'ai mis mes clignotants, j'ai voulu me rabattre sur la droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon véhicule a fait un bip, 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 bip. Il m'a fait des petits bips. L'écran était tout rouge et le volant était bloqué. La voiture n'a pas voulu que je change de bande parce que voilà, elle a considéré que c'était pas safe du tout de changer de bande. Et au moment où je me rends compte de ce qui se passe, je regardais sur le rétroviseur droit, je voyais sur l'écran aussi ce qui se passait, et je vois une voiture qui passe, mais vraiment à vive allure, quoi. Le mec m'a dépassé par la droite, mais au moins à 160 km/h. J'ai pas vu, j'ai juste eu comme ça, et voilà, il a disparu complètement, quoi. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, quoi. Et puis là, j'ai réalisé en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que je roulais dans un véhicule qui est vraiment, vraiment, vraiment sécurisé. Si j'étais dans mon ancienne Kia, eh ben ça aurait été une autre affaire en fait. Ce mec nous aurait massacré avec toute ma famille et voilà. Et puis on aurait été tous, on aurait été les perdants, quoi. Donc la raison pour laquelle je fais ce témoignage, c'est de vous dire en fait. Enfin, une des premières raisons pour laquelle j'aime cette voiture, c'est l'aspect sécurité. Comme vous le savez souvent, c'est que enfin, les Tesla, que ce soit la modèle Y, la modèle 3, la modèle S ou la modèle X, ont obtenu la meilleure note au test de sécurité européen, Euro NCAP, quelque chose comme ça. Ils ont obtenu la meilleure note. Et, euh, et j'ai vu moi-même, de mon expérience, ça m'a beaucoup, beaucoup rassuré, en fait. Quand je roule dans ce véhicule, elle me rassure, en fait. Elle me rassure énormément. Parce que il y a des choses qui se passent, il y a des erreurs qu'on fait souvent. T'as vu, le véhicule, il te corrige, en fait. Il te corrige. On a un autopilote de base qui est là, qui est extrêmement confortable. Et voilà. Donc, la première raison pour laquelle j'aime ce véhicule, c'est l'aspect sécurité. La deuxième raison, c'est le confort de conduite. Donc, faire 4000 km en famille, c'est fatigant, c'est épuisant. Et le fait que toutes les Tesla aient un autopilote de base dans la voiture, quand on achète n'importe quelle Tesla, l'autopilote de base, elle est de série
il est très avancé, il est très bon. On peut conduire confortablement sans problème, quoi. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup réduit la fatigue pendant ce road trip. Un road trip on a fait ces 3 semaines, 4000 kilomètres en 3 semaines, surtout avec un gamin de 2 ans à l'arrière. Le véhicule, c'était pas du tout évident, mais ça m'a beaucoup aidé en tant que conducteur. Et voilà. Donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment kiffé ce véhicule, c'est l'aspect sécurité, enfin, l'aspect l'autopilote, l'aspect confort de conduite. L'habitacle en fait est assez spacieux. Donc c'est quelque chose qu'on ne remarque pas souvent quand on a l'habitude de rouler dans d'autres véhicules. Mais ici, j'ai trouvé l'habitacle quand même assez spacieux. Donc la troisième raison aussi pour laquelle je kiffe ce véhicule, c'est que quand tu voyages en famille, il y a beaucoup d'espace. Le coffre, il est gigantesque. Le coffre, il est énorme. On a mis beaucoup de choses à l'intérieur du véhicule. On a mis je sais pas combien de valises et tous les affaires de l'enfant. On était blindés et voilà, la voiture a bien pris sans problème, quoi. Et c'était vraiment un kiff, quoi. C'était vraiment un kiff de voyager avec autant de confort et emporter autant de choses sans se soucier de quoi que ce soit. Ça, c'était donc la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle je kiffe vraiment ce véhicule, c'est la superchargeur. Donc, je reviens encore sur cette histoire de road trip en Espagne. J'ai fait, disons, donc 4000 kilomètres. Donc, je faisais à peu près 700 kilomètres par jour quand je partais. On faisait des petites pauses de temps en temps. Donc, 700 kilomètres par jour. Le réseau des superchargeurs, il est incroyable. Il suffit de taper la destination, le véhicule, il te montre tous les superchargeurs sur l'autoroute. C'est tellement facile, quoi. C'est tellement facile. T'as pas à te soucier du tout de dire où est-ce que je vais m'arrêter. Non, tu tapes juste ta destination. Le véhicule, il prend tout en charge. C'est un truc de fou. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai kiffé avec ce véhicule. Donc 4000 kilomètres, je suis allé dans un pays que je ne connais pas et pourtant dès que j'ai envie de d'aller quelque part, je tape juste la destination, le véhicule il me montre toutes les recherches, les bornes à côté. Franchement, c'était fascinant, c'était incroyable. Et j'ai pas du tout souffert de pour la recharge, rien du tout. Très souvent, on entend dire que les véhicules électriques, on entend souvent dire qu'il n'y a pas de bornes, il n'y a pas assez de bornes. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de bornes partout. Et un Tesla, c'est encore plus facile. Vous tapez votre destination, le planificateur d'itinéraire, il vous met tout. Il vous montre tout. Donc voilà. Donc c'est un vrai kiff en fait. Le véhicule, c'est un gros point positif avec cette voiture. L'autre raison pour laquelle aussi j'ai aimé la voiture, c'est comment on appelle l'autre raison pour laquelle j'ai adoré la voiture, c'est son efficience en fait. Euh, sur 700 kilomètres, je me souviens que je n'ai fait sur les trajets de 700 kilomètres, je ne fais qu'une seule charge en fait sur le trajet. La recharge elle est rapide et la voiture est efficiente en fait. C'est ça qui est assez fou. Donc, je me souviens que je faisais, quand on est à 100% sur l'autoroute, je faisais entre 350 et 370 kilomètres à 130 sur l'autoroute. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, je rappelle que je possède une Tesla Model Y grande autonomie. Donc voilà.
La voiture, je l'ai trouvée assez efficiente et pourtant on est bien chargé, hein, pourtant le coffre était bien plein, mais la voiture, elle restait quand même assez efficiente. Elle nous faisait pas mal de kilomètres. Elle nous faisait faire pas mal de kilomètres. Donc voilà. Donc c'était là les raisons pour lesquelles c'était juste un petit témoignage en plus. Donc les 5 raisons pour lesquelles j'aime cette voiture, donc la sécurité, le confort de conduite, l'efficience, le côté pratique de la voiture dans un grand coffre et l'habitacle qui est assez spacieux. Donc ça c'est quelque chose, c'est un gros kiff. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expériences sur la chaîne Horspec. Ciao.